était fort proche, quoi. Mais vous allez voir, on va essayer de répondre à un maximum de questions et puis vous pouvez reposer, vous tracassez pas en cours de route Ouais. si besoin. Ouais, le but c'est on arrive à avoir un peu de tout, à traiter un peu tous les sujets. Ok. Bon, vas-y. Du coup, vas-y, je te laisse lire les questions, Pauline. Mais la première question, c'est quoi la fusion? La première question qu'on a reçue, c'était cette question-là. Du coup, bah, la fusion, c'est la fusion entre le Creepy Club et M7. Je sais pas, Creepy, si tu veux présenter le Creepy Club pour ceux de chez nous, et puis moi, je présenterai M7 Ouais, rapidement, en pour ceux du Creepy Club. gros, je vous le fais très court. Donc, nous, on est maintenant une association et l'objectif, on est très concentré sur l'animation. Dans un premier temps, le but, c'est de proposer donc, voilà, chaque semaine le planning d'animation et essayer de le rendre de plus en plus innovant en allant un peu dans du multigaming et en arrivant à construire une zone sur Discord où on peut s'amuser un peu quand on veut. C'est surtout ça. Après, on fait plein d'autres choses. On fait le e-sport avec l'équipe Brawl Stars où il y en a plusieurs qui sont présents. On essaye d'aller se mettre un peu plus dans des projets avec des partenaires comme avec Corrompu, comme avec la confrérie des cobayes, mais ça, j'y reviendrai. Donc, on est vraiment axé sur l'animation en tant que telle. Nous, sur M7, donc on est une communauté basée sur Minecraft. Le but, c'est de développer des modes de jeu inédits sur Minecraft. On en fait aussi bien en 1.8 qu'en 1.20. On est dans le PVP, dans le fun, dans le farm. Enfin, il y a pas mal. On essaie de toucher un petit peu tous les styles sur Minecraft. Le but, c'est d'essayer de plaire un maximum à tous les types de communautés sur Minecraft. Voilà. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on fusionne? Parce qu'a priori, beaucoup de gens pourraient penser que nous, on est très dans Minecraft, alors que Creepy Club, c'est beaucoup de multigaming. Le but, c'était vraiment de rassembler tous les moyens au même endroit. Nous, on avait un manque dans le staff au niveau de la communication, etc. Et du côté du Creepy Club, on se complétait bien. Ouais, complètement honteux. C'est vrai que là, les débuts des. On va dire, j'avais commencé à y mettre l'hypothèse avec Pauline d'une fusion, c'était durant le mois de septembre. Donc la fusion, elle sera faite qu'au mois de novembre, donc on a bien pris le temps de réfléchir. Nous, on va dire pour l'avantage pour le Creepy Club, c'est qu'on cherchait à se spécialiser un peu plus dans des jeux. C'est-à-dire que nous, on va surtout, le problème, c'est que c'est compliqué de s'y spécialiser. C'est un travail qu'on fait aussi avec les mini-bénévoles. En fait, on a pas mal de mini-bénévoles qui vont se spécialiser, on va dire, sur un jeu, et le but, c'est qu'on compte sur eux pour aller qui se concentrent sur un jeu et le promouvoir pendant que les bénévoles, eux, essayent d'aller un peu sur tout. Et on avait besoin, on va dire, de se spécialiser sur des jeux que la communauté aime, bah, dont Minecraft. Et donc, la fusion était assez intéressante parce qu'on pouvait permettre à F7 d'avoir de nouveaux outils, de nouveaux staffs, on va dire, davantage de moyens d'aller créer et d'aller monter un serveur Minecraft. Que ce soit au niveau de la communication ou même la construction du projet en général. Et nous, le Creepy Club, bah, ça permettait d'aller vers la stratégie qui est celle depuis du coup 2000, fin 2025, qui est faire du Made in Creepy Club. C'est-à-dire faire de la création, pas arrêter, mais diminuer le fait de faire juste de l'animation sur des modes de jeu connus et aller un peu plus vers de la création. Ça, c'était assez intéressant pour les deux parties, on va dire. Donc voilà sur la fusion. Est-ce qu'il y a des questions sur la fusion ou pour l'instant c'est compris? Moi, je pense il y en a pas mal d'autres, mais on reviendra dessus. Après, si vous en avez d'autres, oui, on Faut pas hésiter. peut les ajouter. Est-ce qu'il y aura plus de monde pour ouvrir les serveurs pour l'organisation des games? Alors, Ben, peut-être je remettre en pense que contexte pour les autres qui connaissent pas. En fait, Time7 propose ils ont des modes de jeu qu'ils ont créés où en fait ils proposent avec un système de tickets host à la communauté donc d'aller dès qu'un membre a un ticket, il récolté, donc il est possible de gagner, on va dire par d'autres moyens ou de l'acheter avec de la véritable argent. Ils peuvent donc en fait faire une partie soit privée, soit publique. Et il faut savoir qu'il faut passer par un staff qui l'ouvre manuellement. C'est pas fait automatiquement avec la machine, il faut passer par un staff. Et du côté de M7, il y avait que deux trois personnes, je crois, qui pouvaient le faire. avec que les responsables, on était trois, ouais. Enfin C'est ça. quatre. Enfin non, trois. On était trois à avoir accès à la console. Maintenant, on est neuf parce qu'on a quand même voulu élargir, donc on a donné l'accès aux personnes en qui on a confiance parce que on peut pas se permettre de donner non plus l'accès à la console à tout le monde, dans le sens où derrière sur la console, il y a quand même pas mal de choses, dont des choses qui sont plutôt confidentielles et qu'on préfère garder et laisser aux personnes plus de confiance. Mais donc on a quand même triplé le nombre de personnes qui y ont accès. Après, je sais que le mercredi après-midi, ça reste compliqué parce qu'on a un staff où les gens travaillent, donc c'est pas toujours facile. Donc ça, il faudra qu'on trouve une solution
là-dessus. Mais vraiment, le but, c'est pas que ça reste comme ça. Le but, c'est qu'à la fin, il y ait vraiment l'automatisation derrière. C'est, je vais pas dire que c'est la priorité parce que pour pouvoir faire ça, il y a des étapes par lesquelles on doit passer avant. Certaines, on les a déjà faites et d'autres, elles sont pas encore faites. Mais le but, à long terme, c'est vraiment qu'on ne doive plus passer par, quelqu'un qui a accès à la console pour lancer le serveur. Ça sera plus simple pour vous comme pour nous. Parce que se rendre disponible, on va dire, pour un événement qui peut être privé, par exemple, c'est pas une perte de temps, mais c'est un peu compliqué pour nous personnellement. Ça prend dans notre temps, quoi. Et ce temps, on aurait pu le mettre ailleurs. C'est-à-dire que soit à bosser sur le Crypto Club, soit à travailler la vie sociale. Est-ce Donc, qu'il y aura plus de modérateurs en game? Ça, euh, je vais te laisser répondre, Crépy, en vrai, je En pense. fait, dans l'idée, bien sûr, en fait, énormément de questions qui ont été posées, ça va dépendre pas de nous, mais aussi du staff. Aujourd'hui, on bosse avec une équipe de bénévoles qui est top, qui est formidable, qui arrive à se rendre disponible malgré leur grosse charge de travail. Mais ça va dépendre surtout en fait de leur disponibilité. Dans l'idée, moi, mon objectif, c'est que chaque personne dans mon staff, en tant que bénévole, pas les mini-bénévoles, les mini-bénévoles, j'exclus un peu, chaque bénévole ait la capacité d'être polyvalent. Ça veut dire si la personne le veut, et si on en a besoin à ce moment-là, alors je forme la personne afin qu'elle ait des compétences en modération et dans la gestion. Dans l'idée, donc moi j'amène énormément de formations. Après, il faut que la personne soit disponible. Donc le but, oui, c'est élargir, on va dire, notre éventail de possibilités pour faire en sorte que chacune des games soit modérée. La modération, c'est important parce que si, admettons, on accueille de nouveaux joueurs et que ça se passe mal, bah, ces personnes ne reviendront pas. Sur Discord, c'est très compliqué d'aller recruter, on va dire, de nouveaux joueurs. C'est pas le plus facile, il n'y a pas d'algorithme, malgré le temps qu'on y passe. Donc en fait, il faut faire en sorte que quand les gens viennent, ils passent un bon moment. Alors que ce soit pour les nouveaux aussi pour les joueurs réguliers. Donc pour moi, la modération, c'est très, très important. Après, sur le Creepy Club, non, j'ai beaucoup misé aussi sur la communauté. Aujourd'hui, on a une communauté vraiment top. Moi, j'ai rien à dire parce que elle se modère tout seul. Quand une personne n'est pas, comment dire, parfait, les autres n'hésitent pas à réagir même s'ils sont pas modérateurs. Donc ça c'est top, faut continuer comme ça. Mais le but c'est que dans chacune des animations, il y ait toujours au moins deux staffs, un animateur et un modérateur. Ça c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place depuis janvier 2025. Donc le but c'est éviter les événements, sauf les petits, qui est qu'un staff. Le but c'est qu'il y a vraiment deux personnes pour gérer à la fois l'animation et la modération. Donc oui, dans l'idée, oui, on essaye, mais ça va surtout dépendre des disponibilités des bénévoles. Donc, on peut La passer question d'après, elle est aussi un petit peu liée. Les avancements des projets seront-ils plus rapides? Ça dépend des bénévoles, ça dépend des disponibilités de chacun. En soi, toutes les personnes qui travaillent dans le Creepy Club, pardon, restent des bénévoles, donc ça dépend toujours des disponibilités de chacun. Maintenant, les recrutements sont ouverts, donc faut pas hésiter, si vous avez des choses à apporter, à postuler. Je fais énormément la promotion de notre équipe parce que vraiment c'est top. C'est-à-dire que vraiment, si on a besoin, ça réagit vite, etc. Le problème, là je parle vraiment au nom du Crépuscule, le problème d'avant, c'est que, et je prends la responsabilité, c'est qu'on s'éparpille un peu trop. On avait on avait une montagne d'idées, mais on partait trop dans tous les sens, on partait trop à droite à gauche. Donc c'est vrai qu'on avait du mal à avancer les éléments parce que la semaine d'après, on avait d'autres idées. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire en interne, faire en sorte que voilà, on se fixe les projets importants et on avance dessus. Ça dépend vraiment aussi de la capacité des bénévoles. Il y a des périodes creuses. Là, on sait, on rentre en période de fête. J'ai essayé de les faire bosser. J'ai essayé de les faire bosser le 24 décembre, mais ils veulent pas. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc il y a des périodes où on sait très bien l'activité va être moins forte. Et on a beaucoup dans les bénévoles, on a beaucoup d'écoliers, des personnes qui sont lycée, école supérieure. Donc dès qu'il y a des zones d'examen, il y a moins d'activités, etc. Mais on s'organise au maximum pour faire en sorte que ça se ressente pas au niveau des joueurs et quoi qu'il arrive, les choses avancent et qu'il y a constamment de la nouveauté. Et c'est le but d'avoir un staff aussi large et de faire en sorte que chaque staff puisse faire de l'animation, c'est que chaque semaine vous ayez des animations différentes et qu'à chaque animation qu'on propose, il y a de la nouveauté. C'est le but, on va dire, on a pu voir, je prends l'exemple vraiment du Murder Party, vous voyez, à chaque Murder Party qu'on faisait dans le planning, à chaque fois qu'il y avait de la nouveauté, il y avait des éléments qu'on rajoutait. Loup-garou, ça fait un petit moment que ça stagne, mais c'est pas, ça reste quand même un jeu très évolué. Et Minecraft, pareil, l'équipe, elle bosse pour faire en sorte de corriger les bugs et faire en sorte qu'il y ait des éléments nouveaux. Mais c'est pas parfait, c'est sûr, mais on fait le maximum pour que ça avance. Ça, c'est sûr. Je crois de cette année, j'ai jamais vu le projet stagner. Il avance, soit à droite, soit à gauche, mais il avance, ça, c'est sûr.
Les noms des serveurs Minecraft et Mumble vont-ils changer? Alors ça, je vais y répondre. Nous, faut savoir de notre côté, M7, le nom, il est déposé. Et quand on le dépose, c'est pour des périodes assez longues. Donc là, il est déposé encore pour quelques mois. Et donc, bah, pour l'instant, non, on va pas les changer. Tout simplement parce que moi, ça va me... Enfin, niveau Mumble et tout ça, c'est pas très embêtant. Mais au niveau de la machine, ça demande à rebouger toutes les IP, rechanger pas mal de choses. Ça bloque les devs, ça bloque les builders, ça bloque pas mal de monde. Et ça demande d'aller... Enfin, c'est pas un gros changement, hein, mais au niveau des devs, c'est un petit peu handicapant et c'est une heure où on va passer à faire ça alors qu'on pourrait avancer sur d'autres choses. Donc pour l'instant, c'est pas du tout une priorité. Donc pour l'instant, non, ça ne va pas changer. Maintenant, dans quelques mois, à la fin du nom de domaine, quand on officialisera entièrement la fusion, bah là, oui, on les changera, mais tout se passera en temps voulu. Et quand ça se passera, bah, vous serez prévenus. Il ne faut pas vous tracasser avec ça actuellement. C'est pas Oui. du tout dans les priorités, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la fusion, elle n'est pas arrivée à son terme. On avance par étapes. Aujourd'hui, quand on a fusionné, on s'est mis d'accord sur le fait que voilà, AM7 a toujours la possibilité de revenir en arrière s'il le souhaite. Donc, je veux dire, vraiment, la question de nom aussi, elle sera changée une fois qu'on a voilà, officialisé complètement la fusion. Et moi, enfin, personnellement, c'est pas que je m'en fiche, c'est que tout l'aspect non, c'est quelque chose, ça arrivera bien après. Enfin, le but, c'est se concentrer pour vous proposer une animation. Quand vous venez à une animation, le but, c'est qu'elle marche. C'est pas qu'elle ait un joli nom, c'est pas qu'elle ait changé de nom. Donc on se concentre davantage sur, on va dire, la construction des projets plutôt que les noms pour l'instant, les changements. Ça, c'est de la paperasse et pour l'instant, personnellement, je préfère mettre le temps ailleurs. Est-ce que la fusion va diminuer le nombre d'événements organisés par MC Event? Est-ce qu'ils seront moins présents? Ah, ça, c'est. Quand on en a parlé avant, c'était un peu compliqué. Dans l'idée, pour moi, j'aurais voulu que non, mais dans l'idée, oui. Ah, En fait, ce qui va se passer, c'est que les événements, ils vont un peu plus se diversifier. C'est-à-dire que là, sur MC Event, on faisait un Castle Clash toutes les semaines. Mais ici, avec la fusion, il y a des gens qui sont plus en 1.8, des gens qui sont plus en 1.20. Il y a aussi d'autres modes de... Enfin, il y a des jeux aussi qui fonctionnaient déjà très bien sur le Creepy Club. Donc, il va y avoir un petit peu plus de diversité au niveau de Minecraft. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que toutes les semaines, il y ait au moins un événement sur Minecraft. Bon, parfois, il y aura peut-être une semaine où il n'y en a pas si les bénévoles ne sont pas dispo, hein. Mais dans la règle générale, on va essayer d'avoir tout le temps un événement sur Minecraft par semaine. Mais ce ne sera pas toujours Castle Clash, ce ne sera pas toujours de la 1.8, ce ne sera pas toujours Bed Bomb, ce ne sera pas toujours de la 1.20, ça va être beaucoup plus varié. hmm. Maintenant, on insiste, si vous voulez jouer un Castle Clash, si vous voulez un Bed Bomb, si vous voulez autre chose, il y a déjà beaucoup de tickets d'host qui sont toujours là. Il y a pas mal de joueurs qui ont des tickets d'os, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Ils sont toujours là, vous pouvez les utiliser. À ce niveau-là, ça n'a pas changé derrière. Donc, si vous voulez faire un host, bah, vous demandez, on en fait un, quoi. Même si c'est pas le Castle Clash du planning, quoi. Pas complètement. Après, vraiment, ouais, je vous dis, c'est un événement Minecraft par semaine. Après, on fera jamais un événement pour faire un événement. C'est-à-dire que si jamais on se sent pas à organiser un événement Minecraft, on le fait pas. Le système de tickets est un peu flou pour des personnes du Creepy Club, mais on va réadapter. Ça, on reviendra, mais le serveur, la Discord, est en train de changer au niveau des salons. On est en train de réorganiser un peu quelques trucs. Ça prend un peu plus de temps que je pensais, mais le but, c'est de faire les choses correctement. Donc après, il y aura un salon qui expliquera le système de tickets, et ce sera beaucoup plus clair. Mais dans l'idée, après, là, on travaille énormément de partenaires, hein, Minecraft. On a des, on a vraiment bah, 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 partenaires Minecraft avec qui je parle régulièrement. Donc il y aura des nouveautés, des trucs très sympas pour 2026, ça j'en suis sûr. Et des gros événements. Parce que nous, il y a beaucoup de nos joueurs qui disent, enfin, qui étaient un petit peu réticents, qui disaient ah là là. Mais faut quand même penser que la fusion, ça va nous donner une plus grosse visibilité. Il y a rien à faire. Le fait que sur le Creepy Club, il y ait presque 1800 membres, ça apporte des possibilités que nous, à notre échelle, on n'aurait jamais pu avoir. Là, il y a des événements qui vont arriver, on n'aurait jamais pu les faire sur M7. Et vraiment, il faut un petit peu nous faire confiance. Je sais que c'est pas simple pour certains, mais il faut un petit peu nous faire confiance et vous dire que ah bah oui, on va vers des choses qui vont nous apporter du positif, qui vont apporter des chouettes choses. Enfin voilà, vous verrez en 2026 Ouais, bah, c'est un pari qu'on fait, ce qui hein. arrive. Là, de décembre 2025, on est en pleine préparation. C'est pour ça, là, directement, vous verrez pas non plus un changement immédiat. Ça va prendre plusieurs mois.
Même nous, le Creepy Club, on est en plein de changements, un peu de stratégie et tout. Donc c'est on va dire une période de transition. Le but, c'est qu'on attaque 2026 à de nouveaux projets. Là, ouais, ouais, je vais pas trop en dire plus pour l'instant, mais on a des partenaires avec qui on va faire là des gros événements que seul le Creepy Club MC7 n'a jamais connu. Donc on est assez serein pour la suite sur ça. Et après, il y a toute la communication interne ou externe aussi du Creepy Club qui est en train d'être revue. Donc le but, c'est profiter, on va dire, de l'innovation qui est proposée par chacun des projets pour après le présenter ailleurs. Parce que c'est bien beau d'avoir été... À l'époque, le Creepy Club était très bon au niveau de la com, mais on n'avait pas... Enfin, on avait plein d'éléments qui n'étaient pas non plus impressionnants. Donc aujourd'hui, rapporter comment dire, de nouveaux sujets, ça peut intéresser. Et donc on peut attirer beaucoup plus de personnes. C'est ça. La, la question suivante, c'était est-ce qu'il y aura plus de personnes lors des événements organisés par M7? Ben, en théorie, il peut y avoir que plus de joueurs, puisqu'il y aura notre communauté plus celle du Creepy. Donc, en théorie, ça devrait qu'augmenter. Voilà. Après, pour faire un petit point aussi sur le nombre de joueurs, ça dépend des périodes. Moi, j'ai des statistiques du coup sur les 3 dernières années, donc je vois un peu les journées là. Là, mois de décembre, on est en période creuse, c'est pas là où on paye. Alors, on a fait un loup-garou hier à 20 personnes, donc merci à tous ceux qui sont venus. Ça fait toujours plaisir. Après, je sais qu'on est en période creuse, et après, ça va dépendre de où. C'est ultra aléatoire les événements. Enfin, je sais pas pourquoi, il y a des fois, il y a des événements où on va avoir pas grand monde, et d'autres sur le même jour, sans forcément qu'il y ait d'éléments supplémentaires. D'un coup, on a un pic à 20 personnes. C'est très aléatoire. Donc, faut pas hésiter à venir, et c'est à vous, en fait, c'est vous qui faites marcher les événements. C'est que si vous attendez qu'il y ait des gens, bah oui, si tout le monde attend, on n'arrivera pas. Par contre, si tout le monde, dès qu'il a envie, vient, bah oui, à ce moment-là, on va vite grimper au niveau du nombre de joueurs. Siska, on n'en a pas encore parlé, mais ça viendra, ne te tracasse pas. Et même si tu loupes une question, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est enregistré, donc tu pourras retourner voir à ton aise plus tard. Ouais, ça peut être. La question suivante, elle était un peu longue, donc je vais la résumer. La personne disait que voilà, sur M7, quand il y a une game dans le planning, on ne pouvait pas host en même temps. Et la question du coup, c'est est-ce qu'on peut host pendant les événements du planning pour pouvoir host et avoir des créneaux disponibles. T'as noté ce qu'on avait dit? J'ai pas. Oui, Vas-y, vas-y. en soi, on avait dit que nous, on n'était pas contre, sauf les grosses animations. Donc, quand il y a un nouveau jeu ou s'il y a vraiment une grosse animation en concurrence, ben, on vous dira non. Mais si c'est pas le cas, s'il y a une petite animation à côté ou quoi, il y a pas de souci, vous pouvez host en même temps. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un bed bomb et qu'il y a 3 personnes qui ont accès à la console, mais qui sont les 3 animateurs de bed bomb, ben, il faut trouver une 4e personne qui éventuellement serait disponible pour votre host. Donc c'est pas, vous pouvez le faire, mais il faut que quelqu'un soit disponible et il faut que vous ayez des joueurs derrière parce qu'a priori les joueurs ils seront plus intéressés par l'animation que par votre host quoi. Donc ça va être plus compliqué pour vous, mais c'est pas un non quoi. La porte est ouverte. C'est beaucoup cas par cas, on va dire. Voilà. Donc faut pas vous tracasser pour ça. Est-ce qu'il y aura un nouveau mug avec la fusion? Ah, quand les stocks seront écoulés, quoi. Il reste un peu de stock encore. Après l'incendie, j'ai déplacé. Vous inquiétez pas, les mugs sont en bonne santé. Malgré l'incendie, je les ai vus, ils sont tout beaux, tout propres. Mis dans la cave, protégés. Mais ouais, il y a un peu de stock encore. Donc le renouvellement se fera que quand j'aurai fini les stocks de mugs. Après, voilà, aujourd'hui, on a ouvert Dirigé le. par Discord. On a. Merci, Vika. On a ouvert le système enfin, on a ouvert le site Allo D'adhérence. Asso, ouais, le système d'adhérence, où sur le site Allo Asso, vous pouvez faire des donations et adhérer, mais ça, on y reviendra un peu plus tard sur le fonctionnement. Mais il est possible qu'aussi on passe par ceci pour acheter les mugs. Mais voilà, le but, c'est tout ce qui va être un peu vente de produits dérivés, c'est pas dans les priorités, mais il y en aura. J'en parlais Mochi, on a des idées d'éléments à mettre et tout, mais ça arrivera que plus tard dans l'année. Vous avez parlé d'un projet commun. Y aura-t-il des changements sur les modes de jeu, le règlement, sur les games, etc. Ah ouais, non, en lien avec la fusion? ouais, je rase tout, plus rien, plus de mode de jeu, on change tout. Non, 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 non. dans l'idée, en fait, le but c'est que AM7 n'ait pas de changement dans leurs travaux.
Nous, on est là pour aider, on va pas tout changer. Donc, la ligne directrice reste la même. Elle va peut-être être adaptée sur deux trois éléments en lien avec le Creepy Club, mais il n'y a pas de changement non plus majeur. Oui, après moi je voudrais quand même ajouter une petite chose, c'est que avant même la fusion, hein, il y a quelques mois, il y a des petites règles, enfin il y a des petites, il y a des règles sur lesquelles, on en discutait entre nous au sein du staff et où on avait déjà parlé de peut-être changer certaines choses. Je vais citer un exemple, les towers sur Castle Clash. Pour l'instant, elles sont autorisées. Dans le staff, je sais qu'on a discuté plusieurs fois de est-ce qu'on les laisse autoriser, pas autoriser. On avait dit qu'on ferait peut-être un sondage ou quoi. Puis on a laissé un petit peu couler. Donc, on ne peut pas vous dire que non, il n'y aura aucun changement sur le règlement, parce que peut-être qu'avec les nouveaux joueurs, peut-être qu'avec dans d'autres contextes, d'autres façons de jouer vont ressortir et qu'il faudra peut-être ajuster un petit peu certaines choses. Mais ça, qu'il y ait une fusion, qu'il n'y ait pas une fusion, les règlements, ils sont voués à évoluer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des modes de jeu. Donc voilà, c'est pas un non, venez pas après nous dire, ah, vous avez dit non et en fait vous changez. Voilà, comme ça vous savez, il y aura peut-être des changements, mais c'est pas, ce sera pas lié à la fusion, quoi. Ouais, ouais, c'est tout bon pour moi. Voilà. Alors, la question suivante, c'était par rapport aux joueurs du mois. Certains trouvaient que c'était dommage de l'enlever, de mettre que c'était quelqu'un au hasard, que ça allait enlever le fait de faire des liens avec les autres, de rigoler. Voilà. Creepy, je peux peut-être te laisser répondre plutôt à cette question. Euh, ouais, alors, j'y ai réfléchi. De toute façon, le sujet n'est pas clos. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, en fait, dans la façon que c'est expliqué et tout, je suis pas fan parce que je pense pas que ce serait compatible avec la communauté Creepy Club. De votre côté, ça marchait peut-être. Dans la nôtre, je suis un peu moins convaincu sur certains points. Après, dans l'idée, je ferme pas l'idée du mois, mais ça sera fait différemment. C'est le genre de truc où là, à l'FAQ, on peut en parler. Je suis ouvert à débat, à discuter, etc. Mais en fait, ça n'a jamais été encore euh, décidé après une réunion. La réunion des tickets n'a jamais été encore faite. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas pris le temps de se poser avec le staff pour discuter de comment on va gérer, on va dire, ce nouveau système de tickets sur le Creepy Club. Donc en fait, Oui, puis on tout devait restait voir possible. Ouais, l'adhérence avant aussi. ouais, il y a Il fallait l'adhérence, fixer trop de choses. l'adhérence et tout avant, donc on avait mis ça un peu sur le côté. Ouais, on parlait aussi, par exemple, oui, pourquoi pas pour les adhérents, ils aient des avantages, les tickets et tout. Je sais pas, rien n'a été encore décidé, donc ça, je peux pas m'exprimer officiellement, mais c'est pas que je veux l'enlever, c'est juste que je veux amener autre chose. En fait, le but, c'est faire en sorte, mon objectif personnel, c'est faire en sorte que tout le monde ait quand même une possibilité de tester une fois les tickets. Ça, c'est sûr. Mon but, c'est pas rendre ça privé, les tickets. Ce sera jamais mis que sous le coup de l'argent. Mais voilà, le but c'est que ça reste, on va dire, un gain avec plaisir et pas une Moi, je vais habitude. quand même vous dire pourquoi on avait mis en place ce joueur du mois à la base. Il y a eu tout un moment où il y avait beaucoup de rage sur le mode de jeu et une ambiance un peu malsaine. Et on avait mis en place ce joueur du mois. C'était pour essayer un petit peu de mettre en place quelque chose de plus chill et de plus cool et de faire en sorte que on ait envie de respecter le règlement parce que je rappelle que si on avait une sanction, on était exclu pour le mois du joueur du mois. Et donc, du coup, c'était la volonté de faire en sorte que il y ait une amélioration en termes de climat, on va dire ça comme ça. Ici, sur le Creepy Club, a priori, la communauté est moins dans le tryhard et dans le. Donc, il va falloir réajuster ce dispositif-là. Maintenant, nous, c'est un dispositif qu'on a déjà réajusté 2 ou 3 fois. Ici, il s'essouffle. On peut voir qu'il n'y a plus trop de votes. Les gens ne vont pas dans le fil pour voter. Donc, déjà, nous-mêmes, on se posait la question de est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on le continue, est-ce qu'on le change, est-ce qu'on le modifie. Il y avait déjà eu des discussions au sein du staff par rapport à ça. Donc, voilà. C'est pas une fin en soi, mais je pense que en l'état actuel, je suis pas sûre qu'il ait encore du sens. Hmm. C'est good pour. N'hésitez pas à réagir aussi Ne les ne te personnes tracasse de. pas, Swan, il y a un point sur l'e-sport, c'est juste qu'on fait thème par thème. Ici, on est dans le thème de la fusion. C'est un gros thème parce que c'est pour ça qu'on a enfin, c'est principalement pour ce point-là qu'on avait lancé la FAQ. Après, on a laissé ouvert aussi pour, le projet 2026 et tout pour faire un petit peu large, mais c'est dans la catégorie fusion qu'on a eu le plus de questions. Mais ne te tracasse pas, ça viendra, après. Ouais. OK, ça va. Allez, question suivante. Alors
M7 avait pour but de faire des modes de jeu uniques. Est-ce qu'avec la fusion, on va continuer sur cette voie? Comme j'avais expliqué tout à l'heure, la stratégie du Creepy Club enfin depuis ce que j'ai évoqué depuis août 2025, c'était d'aller vers du Made in Creepy Club. Donc c'est-à-dire de la création d'événements par nous-mêmes. Donc en fait, la fusion ne change rien, au contraire, elle renforce l'objectif. Donc le but, c'est de faire de la nouveauté, de l'innovation au niveau de Minecraft. Après, nous, sur Creepy Club, je reste impartial. En termes d'événements, je parle bien d'événements sur le planning. Il n'y aura pas que de l'innovation, il y aura des événements aussi qu'on a déjà connus, hein. Il y aura du Sky Defender comme nous on a déjà fait, du Fallen Kingdom, il y a le système de Ship Quest qui a été fait jeudi. Il y aura peut-être du Skywars, des courses de bateau. Enfin, il y a des modes de jeu qui sont déjà connus que nous on refera, mais que dans le cadre du planning. Pas dans... Bah, c'est pas quelque chose qu'on se présentera sous d'autres noms parce que c'est des éléments qui restent aussi déjà connus et on va pas se l'approprier. en fait, on va ajouter un volet animation à tout ce qui était déjà prévu. Donc, ce qui était déjà prévu, ça bouge pas, mais on va juste simplement ajouter un volet animation où il y aura plus de propositions différentes, quoi, mais qui ne seront ouvertes que un jour ou une semaine. Ça, on faudra voir après en fonction, mais voilà. Donc, vous tracassez pas, ce qui était prévu, ça bouge pas. Enfin, ça bouge pas. Il y aura peut-être des petits ajustements, mais C'est voilà, ça. vous avez compris. Ça garde la même ligne. Je vois qu'il y a Edgy qui vient de remettre une question. S'il y Jamais. a trop de monde dans les games, est-ce que plusieurs serveurs pourraient être prévus si besoin? Faut savoir que nous, nos serveurs actuellement, on peut ouvrir jusqu'à 150 serveurs en même temps d'un même mode de jeu. Donc voilà, maintenant, pour l'instant, on ne saurait pas ouvrir 150 serveurs différents. Mais donc oui, si demain on est 40, on peut ouvrir deux serveurs. C'est pas, il n'y a pas de souci là-dessus. L'infra, elle a été, enfin déjà avant, on avait deux serveurs par map. Vous le saviez, c'était l'ancien système il y a déjà des années. Depuis, on a amélioré le système derrière. Donc vraiment, on peut aller, on peut aller jusqu'à 150 games en même temps. Donc ça, il n'y a pas de souci, il ne faut pas se tracasser à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est un avantage, c'est vrai qu'on avait parlé ça aux membres du Creepy Club, mais Hype7 a une structure, a une machine pour les serveurs MC. Donc c'est fini le fait que nous, de notre côté, voilà, on prépare un événement, je suis obligé d'aller appeler l'entre des loutres, ou Cesti appeler ses contacts, ou Max est en train de bidouiller son PC pour faire une map en interne. Tout ça, normalement, ça devrait prendre fin. On a une machine qui est payée chaque mois pour faire n'importe quel événement. Ça, Voilà. c'est plutôt, c'est plutôt agréable comparé à Après avant. ici, pour l'instant, comme Crépy l'a dit, on est sur une période de transition. Il y a des choses qui sont en train de se faire sur l'infra, donc il y a des événements, les derniers événements qui ont pu avoir lieu ne se sont pas faits sur nos machines parce que derrière, il y a des choses qui sont en train d'être modifiées. Voilà, mais dans un avenir, proche, ce sera comme ça. Ouais. Je préfère quand même le dire pour, voilà. On en était où? Est-ce que les projets déjà prévus, on a déjà répondu en soi. Ça oui. Avez-vous peur de la suite? Car si je me souviens bien, il y avait déjà eu une fusion sur M7 qui avait mal tourné. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça recommence? Avez-vous 100% confiance sur les projets? Ça, je pense plutôt à moi de répondre. Crépy, je sais pas ce que tu en penses. Vas-y, moi je répondrai après, mais vas-y. Ok. Déjà, la première fusion, c'était pas moi qui étais administratrice à l'époque, donc c'est pas pour moi, c'est pas pareil. Ici, vraiment, comme on vous l'a dit, cette fusion, ça fait depuis septembre qu'on en parle, donc septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait plus de 3 mois. On l'a fait étape par étape, donc on y a eu une énorme concertation au niveau du staff. On a fait des réunions collectives avec et sans Crépy. Après, il y a eu des entretiens individuels avec Crépy, moi et chaque staff individuellement pour pouvoir parler des craintes, pour pouvoir parler des forces, de tout ce qu'on voulait à propos de la fusion. Puis il y a eu un sondage. Et il faut savoir que la très très grande majorité du staff était pour la fusion. On a vraiment eu personne qui était contre en soi, totalement contre. Il y avait pas, on n'avait pas. Donc il faut savoir que voilà, elle a été réfléchie. Ensuite, on a fusionné les équipes. Donc les équipes, elles sont fusionnées depuis 3 semaines à un mois, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Ouais, ouais, ça doit être Crépy? ça. Oui, oui, un peu. Ah ben, je crois que c'est mi-octobre. Pas mi-octobre, Ouais, mi-novembre. peut-être plus. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais donc ça fait déjà un moment que. Oui, c'est ça, parce que pour Halloween, j'ai eu certains de tes staffs chez moi. Donc oui, mi-octobre. Donc
voilà, ça fait déjà un moment que c'est sur le tapis. Ça fait beaucoup de temps déjà qu'on travaille ensemble. Les builders qui travaillaient avec, Creepy, bah, ils ont été inclus dans notre équipe. Ils ont appris à se connaître. Voilà, après je peux pas vous dire que tout le monde, connaît déjà tout le monde, mais il y a vraiment eu une grosse concertation et un effort et puis derrière, comme Creepy vous l'a dit, nous ici, on est en période de transition, mais si à un moment donné, on se rend compte que vraiment ça ne va pas et que c'est la catastrophe, ben, on revient en arrière. On n'espère pas, mais on revient en arrière et voilà, c'est pas une fin en soi. Oui, Je pense que dans tous les cas, on va avoir des choses à s'apporter l'un l'autre et la fusion, dans quelle qu'en soit l'issue, elle ne sera que bénéfique des 2 côtés. complètement, complètement. Bah, après, c'est pareil de notre côté. Après, moi, mon objectif, c'était pouvoir apporter des éléments, des opportunités. Pauline me déteste déjà, c'est parfait. C'est ce que j'attendais. Et inversement, hein. Ouais, voilà, inversement, on a déjà appris à se détester, donc c'est pareil, on avance, on avance un peu sur tous les sujets. Moi, je suis absolument pas stressé, je le prends vraiment tranquillement, même si c'était un gros coup pour nous, parce que voilà, en connaissant un peu aujourd'hui les staffs, l'équipe, je me dis, voilà, on a une équipe assez intelligente pour faire les choses dans l'intérêt du projet, donc il n'y a pas de raison que ça se foire. Mmh. La dernière question, c'était la fusion est-elle le résultat d'un échec de la part du staff de ne pas avoir su faire perdurer un mode de jeu pourtant prometteur qui avait l'air de bien fonctionner au début? Déjà moi, il y a 2 choses qui me dérangent dans la phrase. C'est que s'il y a un problème sur un mode de jeu, c'est pas la faute de tout le staff. Il faut savoir que tout le staff ne bosse pas sur un seul mode de jeu. Et que voilà, je suis pas très d'accord d'aller affirmer que c'est la faute de tout le staff. Je trouve que déjà, la formulation me dérangeait à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve pas que ce soit un échec. Il faut savoir que Castle Clash, ça existe depuis avril 2021, donc ça va bientôt avoir 5 ans. Il y a toujours une bonne base de joueurs actifs. Après, oui, il y a des joueurs qui ne jouent plus, il y a des joueurs qui partent et qui reviennent après et qui sont contents de voir l'évolution du mode de jeu. Donc moi, personnellement, quand je vois le mot échec, je suis pas trop d'accord. Pour moi, c'est pas un échec. Certes, en ce moment, il y a moins de joueurs, mais en soi, quand on regarde des autres serveurs, c'est une période creuse un peu partout. Donc moi, je me tracasse pas vis-à-vis de ça. Et, et dans tous les cas, c'est pas vraiment pour ça qu'on fusionne. Voilà, Mm. ça n'a pas motivé la fusion, c'est pas ça qui a motivé la fusion, donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question, Bah, mais après, comme je je pense qu'on y avait disais, déjà répondu avant en soi. oui, comme je disais à Pauline, de toute façon, la fusion n'est pas un échec, c'est plus une opportunité qui a été prise. Tout à fait. On a fini la catégorie, fusion Voilà, dans la incroyable. partie FAQ, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les réécrire avant qu'on passe Est-ce au que, deuxième ouais, sujet. est-ce que vous voulez revenir sur des points du coup? Est-ce qu'il y a des points, vous voulez revenir sur ce qu'on a déjà dit? On peut revenir en arrière sur des trucs qui n'ont pas été clairs, des trucs qui n'ont pas été compris. Est-ce que vous avez juste donné votre avis sur les éléments où vous êtes d'accord, pas d'accord? J'allais dire Siska, je ne t'oublie pas, mais je vois qu'elle est plus dans le vocal. Est-ce que... Parce qu'il y a il y a une autre catégorie Minecraft, hein, après, mais qui concernait moins la fusion. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, ça a l'air d'être bon, on va pouvoir enchaîner du coup, hein. Allez, projet 2026. Oh là là. Alors, je vais peut-être mal prononcer la première question. Va-t-il y avoir des events sur ETS2 ou autre? ETS, c'était le jeu. Si je me souviens bien, c'était des tracteurs. Attends, je Ah oui. revérifie. Ah oui, oui, j'avais. Euro Truck Simulator. C'est des camions, pardon. C'est Ah pas oui, des tracteurs, c'est des camions. je sais pas si je vous donne ce que j'ai dit ou je sais pas quelle phrase je veux dire. Non, au début, j'ai vu la question, je me suis dit ouais, pourquoi pas. On va raser les planes d'animation. On va faire des événements full tracteur. On va faire Farming Simulator. C'est des camions. Ah ouais, des camions. Ah oui, 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 camions. Je sais pas. En vrai, non. En fait, au moins, ça permet de revenir sur le sujet, sur le fait que le Creepy Club, on va sur des jeux qui sont complètement gratuits et qui sont bah, assez, je vais pas te dire gros, mais ouverts au public. C'est-à-dire que le problème, c'est que si je fais un événement tracteur ou camion, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Donc, à ce moment, on prend un risque, quoi. Donc, je peux mettre ça le mardi soir, mais voilà, je pense que je fais tout seul l'événement.
ou avec la personne qui a proposé. C'est un peu compliqué. Nous, on essaie d'aller sur des jeux assez connus ou des jeux qui sont surtout accessibles. Soit sur des jeux accessibles juste avec un lien, Bomb Party, Undercover, soit des jeux qu'on fait directement sur Discord, le Murder Party, le Loup-garou. Ou des jeux très très connus comme Minecraft ou, euh, Among Us. ouais, ou Among Us par exemple. Donc voilà, c'est surtout ça l'objectif. Donc je pense pas qu'il y aura des votes sur ETS2. À moins qu'il y a. Après, si demain on a 20 tickets avec des gens qui demandent une animation sur ETS2, on reviendra, on changera peut-être C'est d'avis. ça. Je ferai quand même un check bot, mais sinon, oui, oui. Je ferai plaisir. Y aura-t-il de nouvelles bannières et de nouveaux objets en 2026? Aïe, 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 Bicorn, Bicorn et du boulot. Ça me permet, moi, de faire la transition sur quelque chose. Alors, techniquement, les bannières et objets, il y en aura toujours en 2026, c'est l'objectif. Mais on a quelque chose d'autre qui arrive. Parce que le principe de objet et bannière s'essouffle un peu. On va dire, les gens, il y a Finn, il est ici, non, il n'est pas ici. Il y a Finn qui a tout collectionné, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que les gens, on va dire, c'est pas une chose importante sur le Creepy Club selon les personnes. Alors, on est en train de bosser en interne sur un petit, petit projet, un tout petit, hein, un tout petit projet, pour, on va dire, redonner du souffle à ce système. Alors, le système de bannières et objets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait dans slash profil. Si quelqu'un peut faire slash profil dans le chat, où en fait, vous pouvez collectionner des objets et des bannières que vous pouvez acheter contre des escams, donc la monnaie du serveur. On a du coup. Donc tout se fait sur Discord. Le problème, c'est que j'avoue, le système de commande, il n'est pas hyper intuitif. Je l'entends. Il n'y a pas trop de soucis sur ça. C'est pour ça qu'on est en train de voir, du coup, pour y mettre. On est en train de construire en interne un site. Un site internet qui n'ira pas que sur ça, mais qui aura tous les éléments du Creepy Club. Donc les événements, le serveur en direct, les stats, les profils, à peu près tout. Même pour le staff, ça va nous changer la vie. Parce que fini les commandes et tout, on passera tout par un dashboard comme fait M6, Draftbot, etc. On n'aura vraiment rien à envier aux autres bots sur Discord. Et tout passera par un site, avec un système du coup de connexion via le compte Discord. On voit des images un peu exclusives, un peu à quoi va ressembler. Donc on reste dans une DA très simple. Le but c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait un site fonctionnel, mais avec la même DA que Discord. Et donc l'objectif c'est que voilà, en fait, vous ayez possibilité d'avoir la bannière et les objets en collection et que tout le monde puisse consulter sur le site. Il y aura toujours le système avec le bot, mais le but c'est de passer de plus en plus vers le site. Mais voilà, c'est quelque chose Tout qui n'était devrait pas arriver. définitif. Ouais, voilà, tout n'est pas difficile. Pour l'instant, c'est juste vraiment des screens un peu, voilà, test. Le site devrait, on espère, arriver dans une première version. Donc la V1 devrait, on espère, arriver pour janvier. Après, le but, c'est qu'on ait une base solide et que tout le reste qu'on fait soit que du bonus. Il y aura d'autres éléments qui arriveront dessus, selon les demandes des joueurs et tout. Mais voilà, ce sera un premier élément pour Creepy Club et sortir un peu de Discord, quoi. Voilà, c'est ça, c'est comme Big Candy, c'est pas les visuels finaux, c'est vraiment, c'est en cours d'amélioration. Donc il y aura des trucs sympas. Donc oui, le système de bannières et objets arrivera pour 2026. Il y a aussi autre chose qui arrivera en 2026. C'est en gros, on est en train de travailler. Normalement, je commence à y mettre l'hypothèse, mais il y aura beaucoup plus de périodes thématiques sur le Creepy Club. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on connaît Halloween, Noël, Nouvel An chinois, Pâques, ouais, les fêtes, on va dire, connues, l'été. Et on est en train de En voir pour. 2026, c'est mon anniversaire, il dit des bêtises. Et on est en train de voir pour faire on va dire des trucs sur thème. Alors, en fait, c'est-à-dire par exemple, des fois, il y aura 2 semaines sur un thème précis. Ça peut être sur un jeu vidéo, ça peut être sur un pays, ça peut être sur un élément. Je peux pas vous donner d'éléments précis, rien n'a été encore décidé. Mais en gros, il y aura des événements en rapport avec le thème, il y aura des bannières, des objets, des trucs que vous pouvez acheter. Le but, c'est vraiment de dynamiser l'économie du Creepy Club et un peu, bah, on va dire, juste les visuels et pas rester toujours sur la même chose, quoi. Donc, ce sera assez sympa. Voilà, voilà, sur la question. Qu'y a-t-il comme projet de prévu pour 2026? Ah oui, c'est vrai que je devais. À la dernière réunion, j'avais dit, oh, je verrai ça plus tard, il est minuit. Alors.
En fait, tout n'a pas été encore décidé. 2026. En fait, quand je fais un point sur 2025, on s'est pas mal axé sur les éléments, on a rajouté au fur et à mesure de l'année, ça dépend un peu des opportunités. On va dire l'objectif 2026, c'est vraiment faire du Made in Creepy Club. Encore une fois, on reste sur le même objectif, ça va aller vers de la création. Moi, je souhaite élaborer de plus en plus la création sur Discord, c'est-à-dire proposer des animations comme le créateur d'arcade, qui propose du coup des animations en vocal automatiquement. J'ai envie de développer le fait d'aller proposer des éléments comme le loup-garou, comme le murder party, pour éviter que les gens aillent devoir installer des jeux pour jouer sur un événement. Pour 2026, on souhaite surtout amener, on va dire, sur travailler correctement la communication, aussi que ce soit en interne ou en externe, pour promouvoir les événements et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes. Alors on mise pas la quantité en termes de personnes, mais on va dire, bah, plus il y a du monde pour chaque événement, plus ça peut être fun sur certains trucs. Un Castle Clash, si on peut atteindre avec des nouvelles maps, on va dire plus de 40 joueurs, enfin une quarantaine de joueurs, ça peut être plus sympa. Et ça peut amener un autre mode, ça peut amener une autre façon de jouer que si on était que 10 ou 15 quoi. Donc communication, voilà, travailler, on va dire, tout le système de l'association, le système d'adhérence. On a beaucoup fait la promotion du bug. On aimerait faire la promotion davantage du système d'adhérence sur le Creepy Club parce que c'est quelque chose qui fera vivre le serveur. Plus il y a d'adhérents, plus on a de sources de revenus, plus on peut se permettre du coup de mettre de l'argent dans des projets. Le Creepy Club ne manquera jamais d'argent sur les points essentiels parce que voilà, le bureau met la main à la poche pour faire en sorte qu'il y a toujours une machine Minecraft ouverte, il y a toujours des bots sur le serveur, etc. Mais si on veut rêver un peu plus grand, il va falloir une aide de la communauté, ça c'est sûr. On peut pas se permettre de tout balancer. Donc ça va être donc promouvoir le système d'association, d'adhérence et continuer les événements sur Discord. Avancer sur Minecraft. La fusion, elle est faite pour ça aussi. Et quand je parle aussi du système de communication externe, c'est aussi travailler de nouveaux partenaires. En 2026, je ne dis pas plus encore une fois, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive. Là, déjà, je peux vous annoncer on a un Fallen Kingdom qui arrive la semaine prochaine, samedi soir, en partenariat avec Zeloria, qui ont financé une map, etc. Donc, ça fait partie des premiers éléments où on commence à travailler. Il y a d'autres événements avec qui on veut s'aider de partenaires externes pour promouvoir notre façon de faire et bah, ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait sur Discord aujourd'hui, sur le Creepy Club, je ne veux pas dire c'est unique, mais presque parce que être aussi régulier, que ce soit pour les sondages du jour, les défis de la semaine, le planning d'animation, surtout ce qu'on propose, bah, sincèrement, j'en connais pas énormément. Il y avait un mini-jeu à l'époque, mais qui se sont cassés la gueule. Et encore, ils faisaient pas aussi gros que nous. Donc il faut pas hésiter qu'on aille le promouvoir à l'extérieur parce que souvent quand les gens mettent le nez dedans, ils font ah ouais, ah oui, c'est pas mal. Je pense qu'on peut lâcher aussi un petit spoil sur ce dont on parlait tout à l'heure avec Bicorn. Hmm, Attends, je te mentionne. on parle quoi? On parle tellement de choses. Euh, Ah oui, sur le fait qu'on laisse le questionnaire là? Ouais, Ok. On fera sûrement en fait aussi, on donnera aussi accès au serveur à un questionnaire on donnera plein d'éléments pour le Creepy Club pour 2026, plein d'idées, et on laissera les gens à répondre. Le but c'est euh, recueillir. recueillir, chercher le terme, merci, recueillir un maximum d'avis pour bah, prendre les bonnes décisions. Par exemple, je peux vous en donner deux pour que vous voyez un peu de ce qu'est la question. Par exemple, moi, je réfléchissais à changer le système d'escam, le fait de faire en sorte que les escams soient plus à 40, mais à 50 escams, mais que Le renouvellement, rôle. le renouvellement, oui, pardon, le rôle VIP coûte que 50 escams, mais que le renouvellement, lui, n'est que à 30. C'est une idée. Sinon, il y avait le fait par exemple, le fait qu'on propose aux VIP de voter pour un jeu qui sera en planning d'animation chaque semaine. Et les adhérents aussi. Le fait que, par exemple, aussi, on décide de faire plus de rassemblements au vocal. euh, enfin, plus de rassemblements au vocal, mais sur des plus courtes durées. Enfin, plein de petites questions comme ça où les gens mettront oui, non, ils donneront leur avis. Et avec tous, on va dire, tous les avis, bah, on pourra construire quelque chose qui va plaire à la communauté en logique. Donc voilà sur ça. Après, voilà, le but de 2026 aussi, c'est beaucoup compter sur vous, sur vos avis, sur vos éléments pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les projets de 2026?
Bah, on est pas mal sur ça. Est-ce qu'il y a des trucs, vous voulez revenir dessus? On est tout bon. Oups, j'ai failli me move de salon. À quand un concours d'art oratoire? Dit Cesti. Quand tu l'organiseras, Cesti. Si un staff le veut, oui, alors il y aura. Donc, bah, c'est good alors pour 2026. Prochain thème, c'est quoi? C'est l'e-sport? L'e-sport, ouais. On s'en est tapé des questions dessus. Mais en plus, ils sont tous partis. Incroyable. Bah, tant Non, pis. tous. Non, il y en a quand même, mais ouais, les principaux concernés, on ne sont plus dans l'appel. Mais c'est pas Ils grave, sont vu que c'est partis, enregistré, ils ils sont regarderont partis en plus tard. scrim, ils sont partis bosser. Ils sont en scrim. Ben ouais, je l'ai MP, je lui ai dit on passe sur la catégorie e-sport si tu veux, mais ils sont en match, donc Et oui, ils bossent. ils peuvent pas tout de suite. Ouais, ils Euh, bossent Allez, plus vas-y. que nous. Est-ce que tu crois en ton équipe e-sport pour la saison 2026? Aïe, aïe, aïe. Ils vont m'entendre. En fait, surpris, on va dire, parce qu'on a le jeu de lancer un projet e-sport assez banal, on va dire que tout serveur Discord lié avec un jeu le fait. Aujourd'hui, il prend une dimension plutôt très correcte, il y avait pas mal de problèmes, pas mal de changements et tout. Mais en fait, aujourd'hui, on a une très bonne dynamique et pour 2026, ça peut que espérer mieux, hein. Parce que si on progresse sur autant qu'on l'a fait en 2025, on peut viser des grosses compètes et tout, parce que, en fait, là, aujourd'hui, on commence à avoir une équipe beaucoup plus stable, des rosters qui commencent à se former, et des joueurs bah, vraiment impliqués dans le travail quotidien. Moi, je vois les plannings de screen, je me dis, mais heureusement, c'est pas moi qui fais le management, jamais j'aurais pu faire ça. Parce que d'un côté, j'ai voir de leur prépare, j'aurais pu vous dire, je pense qu'on est au moins, ouais, on peut monter à plus de 10-15 scrims par semaine. On va quasiment, je vois certains, ils ont quasiment une scrim par jour. C'est sur des périodes scolaires, hein, même pas des périodes de vacances, je parle des périodes scolaires, c'est-à-dire que les mecs, ils ont cours. Donc ils sont C'est vraiment vrai à qu'on fond. ouais, on n'a pas précisé, c'est sur Brawl Stars. Ouais, Brawl Stars, oui, excusez-moi, oui. On n'a qu'une équipe e-sport, c'est sur Brawl Stars, à l'époque il y avait Valorant, mais voilà, hein, on parlera pas de sujets sensibles. Mais Brawl Stars, en tout cas, ouais, c'est en très bonne dynamique, on va dire. Est-ce que tu accompagnerais ton équipe au championnat du monde s'ils y sont qualifiés? Alors non seulement je les accompagnerai, mais en plus je prends la Ford Fiesta, la bouteille de champomy et on se boit un verre sur la route. Dans l'événement d'Undercover, il s'est dit que le champomis, c'était pas très bon, Aïe, aïe, aïe. hein. Je préfère ça que le champagne, malheureusement. Est-ce que tu penses que la structure e-sport, puis j'ai du mal à parler, e-sport Brawl Stars finira par dominer le serveur si l'équipe arrive à s'intégrer très haut dans les classements européens et mondiaux? C'est clairement pas le but. Si on venait à progresser, on va dire, dans le monde de l'e-sport Brawl Stars, oui, à ce moment-là, ça prendra une plus grosse place, ça c'est sûr. Et ça se fera automatiquement. Mais à aucun moment, le but, c'est rendre le serveur dépendant d'un jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait la même chose à Minecraft. Minecraft ne dominera pas le Creepy Club. On reste sur du multigaming. Il y a des jeux qui seront plus cotés que d'autres. Mais le but, c'est pas que le Creepy Club se transforme que autour d'un élément. L'élément principal, c'est l'animation avec le plane d'animation. Et le plane d'animation doit être varié. Donc non, le serveur ne sera pas dominé par Brawl Stars quoi qu'il arrive. Il y aura une plus grande catégorie peut-être, mais ne sera pas dominé. C'était tout au niveau des questions e-sport. On n'en avait reçu que 3, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Non, je pense qu'ils sont pas là, donc je pense qu'on est good Mais sur ça. si j'ai bonne mémoire, ils sont en recrutement aussi actuellement. Oui, si jamais aussi ça intéresse certains, l'équipe e-sport sont constamment en recrutement de nouveaux profils pour agrandir l'équipe. Donc il y a pas de souci. Après, de toute façon, le recrutement, il y en a un peu partout sur le Creepy Club. Il y en a pour l'équipe e-sport, il y en a aussi pour les, euh, les Les recrutements, développeurs. les développeurs. Si jamais vous connaissez un pote développeur qui veut bosser pour deux trois grains de riz, il peut passer dans BMP. Non, après, voilà, le développeur, ça fait partie des éléments importants. Aujourd'hui, on peut pas recruter des développeurs gratuitement. Enfin, aujourd'hui, faire du bénévolat, c'est une chance qu'on a. On a beaucoup de personnes qui sont dévouées à faire du bénévolat pour le plaisir de la communauté. Mais pour l'aspect vraiment développement, on va dire que ce soit bot Discord ou Minecraft, si on veut avancer, si on veut faire des plus gros trucs, on va pas avoir le choix de mettre un peu la main au portefeuille parce que sinon on n'avancera jamais. Le but, ce sera jamais de se rendre
jamais on pourra payer sur des sommes correctes, enfin à moins que, mais faut jamais dire jamais, mais c'est pas l'objectif, on va dire. Le but, c'est rester vraiment, on va dire, dans un but bénévole et faire en sorte que le projet avance, même s'il n'y a pas de l'argent qui est mis sur la table. On a une petite remarque. La Ford Fiesta, j'espère qu'elle passe la mer du Nord pour aller en Finlande. Ah, oh, t'inquiète, on mettra sur une barque. Normalement, ça devrait le faire. Un petit ferry, hein. Voilà, voilà, exactement, c'est parfait. Euh, donc après, ouais, donc il y a toujours des recrutements en staff. Les candidatures vont être refaites, je pense, après la fusion. De toute façon, ils vont être refaites. C'était pas la priorité parce que quand je vois la taille du staff, recruter, c'est pas l'important. Mais ouais, pour 2026, c'est sûr, il y aura du tri. Il y a des personnes du staff où il faut que je rediscute avec eux, voir un peu bah, sur quel secteur ils vont bosser et tout. Le but, c'est vraiment faire en sorte que les bénévoles savent quoi faire, ils les fassent correctement et derrière, après, si tout le monde bosse correctement, on peut voir un peu ce qu'on a besoin en termes de charge de boulot. Et à partir de là, on peut faire du recrutement correct. Ça sert à rien de recruter pour recruter, hein. Moi, je recrute pas quelqu'un si derrière, c'est juste pour avoir quelqu'un de plus dans l'organigramme. Le but, c'est que ça sert. Après, il y a des branches dans lesquelles on sait déjà qu'on a besoin de gens. Ouais, bah, le développement, la com, on dit jamais non. Développeur, bot aussi. On prend un peu de tout. Même animateur, aujourd'hui, il y a sur vraiment le profil de l'animateur, je peux prendre hein, quelqu'un qui peut apporter de nouveaux éléments au Creepy Club. Je dis pas non, hein, pourquoi pas. Je suis fermé, en fait, je suis fermé à aucun profil. Moi, je recrute beaucoup au savoir-être. Le savoir-faire, ça se forme. C'est pas un problème, ça. Donc, sur ça, voilà. Voilà. Je n'ai pas vu de nouvelles questions arriver pour l'e-sport. Donc, on va passer sur la quatrième catégorie et c'est la dernière, c'est la catégorie Minecraft. La première question, c'est est-ce qu'il y aura un serveur Minecraft en 2026? Alors, on va remettre en contexte. La personne qui a posé la question, c'est quelqu'un du Creepy Club. Quelqu'un qui a Voilà. connu, quelqu'un qui a connu la cité faite en été 2025. Donc, on parle pas du serveur qui était prévu par M7. Le serveur prévu par M7 ne verra pas le jour avant 2042. Euh, je rigole. On n'a pas de date sur ça. De toute façon, on n'a aucun intérêt de parler de date aujourd'hui au vu de l'avancée du projet. Pour ce qui concerne un projet de cité, je ne ferme pas la porte. En tout cas, ce sera pas sur 3 mois. Ça sera sûrement sur le mois de juillet. Ça sera peut-être sur 15 jours, un mois. Peut-être qu'il n'y en aura pas. J'en ai aucune idée. Il y a rien. À l'heure où on parle, il n'y a rien qui est prévu. On a une possibilité avec le staff d'ouvrir un. On a peut-être un élément déjà quasiment fait, mais c'est pas la priorité. En tout cas, moi, j'aime bien l'été proposer quelque chose pour les membres, mais ça sera pas au détriment de l'avancée des autres projets, quoi. Euh, Dire une date ne fera que teaser quelque chose qui n'est pas sûr d'être fini. Tout à fait. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas de date. Nous, on voit ce qui reste à faire pour pouvoir commencer à parler d'une date. Donc, tant que ces choses-là ne sont pas faites, ça ne sert à rien qu'on aille dire dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans cinq. Enfin, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Après, si vous voulez mon avis, je C'est pense pas exactement que pour ça. je pense que vous n'attendez pas de serveur Minecraft. Mon avis est. Je pense que vous attendez pas forcément un serveur ouvert. Je pense que d'un côté, ce que vous attendez, c'est aussi aujourd'hui en priorité des modes de jeu fonctionnels et des modes de jeu qui vous plaisent. Après, le fait que les modes de jeu soient pas jouables 24 heures sur 24, je pense que pour. Dites-moi hein, si j'ai du contraire, mais c'est pas une priorité. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment terminer correctement les modes de jeu, les rendre Oui, je pense qu'ils larges. attendent aussi le système DOST. Ouais, c'est ça. En Mais ouais. gros, le système DOS arrivera peut-être avant le serveur, on sait pas, hein, ça dépend de l'organisation. Mais voilà, on priorise en fait la jouabilité de ce qu'on propose et le fait que vous puissiez vous amuser dessus. Donc après, le fait d'avoir un truc ouvert 24 heures sur 24, c'est que plus tard. J'ai une petite question de Jamie à inclure, qu'elle a dû partir. Pauline. Quel est l'intérêt de reprendre le mode de jeu pour ne développer qu'une vulgaire mise à jour que l'on pourrait simplement qualifier de patch note et ainsi laisser le mode de jeu mourir? De quel mode de jeu il parle? Quatrième mise à jour. Castle Clash. Mais du coup, la, tout ce qui est mis dans patch note, ce sont des patch notes, hein. Quand on fait une mise à jour, c'est quand on. Donc vous avez la V1.0
Dans la V1.1, il y a eu la V1.1, la V1.2, la V1.3. Chaque fois qu'on a changé de numéro, il y a eu un ajout. La V1.1, c'était le mode de jeu comme vous le connaissez. La V1.2, c'était l'ajout du mode compétition. La V1.3, c'est l'ajout du saboteur, du cavalier et je sais plus quel rôle, forgeron, je crois, je sais plus, il y avait un troisième rôle. Ensuite, on est passé sur la V2. Là, la V2, vous, côté joueur, vous ne voyez pas de modification. Mais nous, côté structure, on en voit une. C'est-à-dire qu'en V1, il n'y a pas de plugin de modération, il n'y a pas de plugin de permission, il faut absolument être hop. Enfin bref, cette version-là, elle est infâme côté staff. Euh, donc la V2, c'est la même version que la V1.3, mais en version améliorée pour nous. Après, derrière, il y a eu plein d'ajouts, mais à chaque fois, c'est une V2.1.x. Actuellement, on est sur la V2.1.13, et à chaque fois qu'il y a des changements, c'est des patch notes ou des petits ajouts, on est sur la V2.1.x. Enfin, tu vois, je ne comprends pas la question parce que on passe pas sur une V2.2, donc je comprends pas la question parce que c'est pas une mise à jour, ce sont des patch notes ce qu'on fait. Donc du coup, pour moi, la question n'a pas de sens. Je comprends pas la question Plotty. Mais est-ce que tu peux lui demander parce que je comprends pas. Ce qu'on fait, ce sont des patch notes. Ce qu'on fait, c'est régler des bugs ou ajouter petit à petit les nouveautés qui sont prévues. Et j'insiste aussi sur le fait que je sais la V2, ça fait presque un an qu'elle est là, mais elle est en bêta. Elle est en bêta dans le sens où elle n'est pas complète. Il manque encore quelques rôles que vous connaissez déjà puisqu'on vous les avait teasés dans les derniers spoils qu'on a fait. Donc vous savez qu'il reste au moins 3 rôles à arriver. Vous savez que derrière, il y a encore des choses. Enfin, non, vous le savez pas, mais il y a encore des choses qui sont prévues pour la V2 qui vont bientôt arriver ou peut-être plus tard. Enfin, il y a pas encore pas mal de choses. Tant que tout ça n'est pas sorti, on reste sur une bêta de la V2. On n'est pas, on n'est pas en V2.2, on est en V2.1. Donc vraiment, je ne comprends pas la question de Jamie. Voilà. N'hésite pas à lui dire de venir en MP. Non, mais non, je l'insulte pas de bêta, mais on est en version bêta. Elle est pas dans le sens où elle est en bêta parce qu'il y a encore plein de bugs, parce elle est pas encore officielle et elle est pas, surtout, elle n'est pas terminée. Euh, Beaucoup de galères pour dev et encore vu le budget allouable alors que les serfs proposent déjà cela. J'ai pas non plus compris la question Asfax. Budget, ouais, non, mais non, je vois. Alors que ça propose déjà cela. Après, tu parles de Castle Clash aussi, à Saxe? Bah, je Après, pense le, pas. le problème, le problème numéro un aussi, on va dire, du projet, Non, c'est que de l'inédit Asfax. le problème numéro un, on va dire, de ce type de projet, c'est qu'aujourd'hui, on est vachement dépendant des développeurs. On met la faute sur personne, mais c'est vrai que les développeurs, malheureusement, ils ont une vie à côté, donc ils ont du mal à avancer autant que les joueurs le souhaitent. On pourrait renforcer les moyens en recrutant de nos développeurs, c'est qu'on essaye de faire. Faute de moyens, faute de capacité à trouver de développeurs peut-être, mais, euh, mais on est vraiment dans l'idée d'aller répondre au plus possible à la demande, c'est-à-dire que faire en sorte que les modes de jeu soient de plus en plus rapidement, on va dire, jouables correctement, avec des nouveautés. Après, des nouveautés, ça arrivera, mais ça dépend vraiment des développeurs, pas que de nous. Oui, mais il n'y a pas que ça aussi. En fait, le problème actuellement, c'est que donc c'est Neutron qui s'occupe de Castle Clash. Neutron, il s'occupe de Castle Clash, de l'infra, de la base de données. Chaque fois qu'un nouveau dev, enfin qu'un dev a besoin d'un coup de main ou d'un nouveau serveur, c'est lui aussi. Sur le build, quand il faut venir débugger des serveurs ou quoi, c'est en fait Neutron a trop de tâches. Et nous, dans l'optique, dans notre objectif, moi, mon objectif principal là, ce serait de trouver un dev qui dev un minimum, qui a déjà minimum dev en 1.8, qui est un petit peu à l'aise avec les notions de rôle, donc il ne sera pas trop perdu. Donc je ne cherche pas un dev débutant, je cherche plutôt un dev intermédiaire qui serait capable derrière d'aller prendre Castle Clash. Nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de trouver quelqu'un qui pourrait remplacer Neutron sur Castle Clash pour que Neutron ne soit plus que sur l'infra. Mais le problème, c'est que dans notre staff actuellement, on n'a pas de développeurs capables de dev en 1.8 sur Castle Clash. Parce qu'il faut savoir qu'entre la 1.8 et la version supérieure, au niveau du dev, c'est pas la même chose. Il y a plein de changements. C'est un petit peu comme si je vous disais de jouer sur Minecraft ou de jouer sur Roblox. Il y a des ressemblances, il y a des différences. Et ben, en termes de dev, c'est pareil. Les mots sont pas les mêmes, la façon de faire n'est pas la même. Donc, on voudrait trouver un dev capable d'avancer sur Castle Clash en 1.8. Mais le problème, c'est que moi, je contacte des gens, mais en général, ils sont dispo pour l'1.20. On les recrute pour l'1.20, mais parce qu'on en a besoin aussi. Mais on trouve personne actuellement capable de venir prendre cette place-là. Ouais.
Mais c'est vrai que personnellement, le projet, nous, il est un peu couillu parce qu'on arrive, on va ouvrir un serveur avec que des jeux innovants, mais derrière, on n'a pas non plus des moyens illimités. Enfin, c'est vrai que c'est hyper galère. Et le recrutement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler autour de vous. C'est-à-dire que nous, derrière, l'objectif, c'est faut faire marcher le contact et faire en sorte qu'on arrive. Parce que si vous voulez que tout sorte correctement avec plein de nouveautés et tout, et bah, il nous faut du monde, malheureusement. Et après, on est prêt à former, hein. On est prêt à former. On n'attend pas quelqu'un qui est forcément professionnel dans son domaine. Je suis quelqu'un qui a des Tout à bonnes fait. bases et qui est prêt à être formé parce que derrière, aujourd'hui, on a des profils de développeurs comme Neutron qui sont prêts à prendre du temps pour expliquer et faire apprendre les autres. Et pour vous donner une idée d'à quel point on met beaucoup de choses en place pour former les devs, on a notre propre librairie. Donc, c'est-à-dire que Neutron nous fait des modules pré-mâchés, entre guillemets, pour les modes de jeu. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un mode de jeu où il y a une boutique, on a un module boutique, on fait la librairie là. Derrière nous, ça nous facilite. Les jeux sont développés de la même manière. Donc, le jour où on décide de mettre des achievements, le jour où on décide de mettre un système développé de la même manière, ça va être simple. On va pas avoir, normalement, hein, je touche du bois, on ne devrait pas avoir les blagues que d'autres serveurs ont eues de dire bah, dès qu'on fait une mise à jour, de devoir tout redev. Ça, nous, a priori, on n'aura pas. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est très lent, que c'est long, qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais en fait, c'est parce qu'on veut bien faire les choses pour ne pas devoir les refaire plus tard. Pour éviter de devoir faire des maintenances en disant bon, bah, l'infra, elle est nulle, elle tient pas, on fait une maintenance et tout refaire. On a à cœur de faire les choses bien. Mais donc, on a des librairies pour plein de trucs. Donc, les devs, quand ils arrivent, il faut savoir, ben, je vais vous donner l'exemple de Raph, que vous connaissez bien, qui était responsable avant chez nous et qui est développeur. Maintenant, il est en prépa, mais avant ça, voilà. Il y a 1 an et demi, il n'avait jamais dev de sa vie. Il n'avait jamais dev de sa vie. Il a un petit peu appris avec des tutos sur Internet parce qu'il avait envie d'apprendre, mais il évoluait pas rapidement. Il est arrivé chez nous en tant que dev, il a découvert la librairie, il a fait quelques heures de vocal avec Neutron, il s'est a priori les librairies et il a su faire un mode de jeu en 3 mois. Alors, dans le mode de jeu, il y a encore des bugs, il y a encore des choses à régler, hein. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais en 3 mois, pour un dev débutant, d'arriver à faire un mode de jeu en 1.8, avec des rôles, avec des classes, un mode de jeu où quand nous on regarde, on dit mais mon Dieu, ça va être super dur à dev. Franchement, chapeau bas. Et ça, c'est possible parce que derrière, Neutron a mis en place plein de librairies pour les devs et pour que derrière nous, tout soit synchronisé. Mm. Donc vraiment, si vous êtes dev, je vous accueille à bras ouverts. Comment dire que c'est lent car le but n'est pas la rentabilité comme si cela reste une asso et le budget n'est pas immense. Ouais, complètement, complètement. Oui, tout à fait. De toute façon, tu peux pas chercher à être rentable. Enfin, non, c'est faux, c'est faux. J'ai une fierté à dire que le Creepy Club a fait un serveur Minecraft rentable. Parce que faut savoir que le serveur, notre cité de cet été, elle a coûté 0 € parce qu'on a marché avec un hébergeur qui nous kiffe et qui nous a offert un serveur gratuitement, avec un Cesti qui a adoré regarder des tutos YouTube pour savoir mettre des plugins correctement, avec Shadows qui a build sans savoir utiliser World Edit et qu'on a dû lui apprendre sur le tas comment utiliser World Edit. On a fait une cité qui a eu accueilli plus de 150 joueurs. Donc c'est un plaisir avec une rentabilité du coup de 36,50 €. Ok. Donc ça fait plaisir. Mais dans la réalité des choses, oui, non, tu peux pas faire un serveur Minecraft. Quand je vois les coûts qui restent privés Mais aujourd'hui, enfin, simplement la machine, hein. ouais, les Machine. machines, on est. De toute façon, La machine. ceux qui deviennent adhérents, ils verront les comptes du Creepy Club parce que quand vous êtes adhérent, vous avez possibilité de demander les comptes du Creepy Club. Donc les personnes qui sont adhérents et qui demandent, ils verront en fait les coûts tous les mois que demande un serveur Minecraft, surtout qui n'est pas ouvert. On va dire entre les développeurs et la machine, ouais, on est sur des grosses fortunes tous les mois. Mhm. Ouais, on sera jamais rentable. Mais après, on le fait pour le plaisir, on le fait aussi pour vous. Donc, soyez exigeants, parce qu'il faut pour nous faire avancer, mais soyez compréhensifs. Nous, à long terme, enfin, en tout cas avec Creepy, à long terme, notre objectif, ce serait que le serveur Minecraft, il se suffise S'autofinance. à lui-même. C'est-à-dire que les rentrées d'argent couvriraient les dépenses pour les devs et la machine. Ça, c'est notre objectif à long terme, mais voilà, c'est un rêve. Pour l'instant, c'est un rêve. Mais Après, c'est l'objectif. on compte aussi sur l'association globale, le système d'adhérence. Je reviens beaucoup dessus parce que c'est hyper important. Mais si tout le Mhm. monde. Le système d'adhérence, c'est vraiment 4 € par mois. C'est vraiment 1 € la semaine. Si tout le monde est prêt à mettre juste 1 € la semaine
pour 4 euros par mois pour juste soutenir un tout petit peu, bah, si tout le monde le fait, bah oui, on va avoir les moyens d'autofinancer le projet et même d'aller, pourquoi pas, payer un peu plus nos développeurs, de donner plus de grains de riz à Bicorne dans ma cave et de faire en sorte qu'on avance sur pas mal de projets. Ça serait top, mais ça dépend de la gentillesse de quelqu'un. Après, d'un côté, je suis pas en train de faire non plus la morale à certains. C'est-à-dire, certains, ils me disaient, ouais, c'est cher, ça, je peux comprendre. À un moment, moi, j'étais au lycée, j'avais pas 40 euros à mettre dans l'année. Oui, bien sûr, si vous Euh, n'avez pas les moyens, ne le vous faites n'avez pas pas. les moyens, il y a pas de souci. Mais si vous avez les moyens et que vous avez envie de le faire, foncez. Je fais un appel par mois à ceux qui ont le nitro. Ceux qui ont le nitro, vous dépensez voilà, 10 euros par mois, c'est que 4 euros. Voilà, c'est hyper important pour nous parce que, donc, de notre côté, Pauline et moi, on met énormément. Pauline, elle a mis énormément pour M7, j'ai mis énormément pour le Creepy Club parce que c'est des projets qui nous tiennent à cœur et on a envie de faire en sorte d'évoluer. Et ça, c'est aussi grâce. Ça va être aussi avec vous, quoi. Donc voilà, et ça peut être aussi ça peut être le système d'adhérence, le système de donation, l'achat des tickets host, l'achat du mug, tout ça c'est des petits trucs où ça aide. Mais du coup, je vais me permettre de modifier un peu l'ordre des questions et je vais enchaîner sur l'achat des tickets. Va-t-il être plus cher? Si oui, pourquoi? Ouais, beaucoup plus cher. Euh, Moi je. Au moins fois 20. Au moins fois 20. non. Euh, Nous, déjà, de base, quand on avait mis le prix des tickets, alors pourquoi on l'avait fait? Simplement parce que moi, bon, alors moi, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis enseignante, j'ai pas des salaires toujours très stables. Donc, à la base, on l'avait fait aussi pour avoir un petit peu un petit soutien de temps en temps. Donc, c'est dans la même idée que le système d'adhérence, on avait mis en place ces tickets. Au début, franchement, ça nous a permis. Bon, je vais pas dire que ça n'a pas rentabilisé un mois de machine, mais ça a soulagé quand même un petit peu. Ça a fait plaisir d'avoir cette rentrée-là. Et donc, du coup, on l'avait fait pour déjà donner la permission aux joueurs. C'était une demande des joueurs et nous, ça nous soulageait. Et on avait fait exprès de mettre des prix pas trop chers parce que justement, on est sur une version bêta de la V2, que derrière, il y a des bugs, il y a des trucs qui sont pas encore tout à fait au point, etc., etc. Mais si demain on a une version plus bêta avec toutes les nouveautés qui sont finies, avec plein d'ajouts et tout, peut-être qu'un jour ce prix sera revu. Ça, voilà. Mon, J'avais pas noté la réponse qu'on avait dit en vocal. ouais, on n'avait Du pas coup, trop. je sais plus ce qu'on Mon avait dit. but, mon but personnel, c'est faire en sorte que ce soit que l'argent soit, on va dire, ultra secondaire et que, en gros, chaque personne puisse s'amuser sur les modes de jeu, que ce soit donc sur MC, enfin sur le serveur Minecraft ou sur d'autres éléments du Creepy Club, que tout soit gratuit et que le côté achat soit que un peu plus, on va dire, soit que du bonus. Donc Ouais, l'augmentation pour des celui qui veut tickets. vraiment host souvent, quoi. Alors moi, j'ai fait des études dans le commerce. J'ai vraiment poussé mes études dans le commerce. J'ai fait vraiment pas mal de trucs. Donc en fait, moi, j'établis pas des prix au hasard, hein. Quand j'établis des prix, je fais une étude d'élasticité du prix, une étude de concurrence, une étude du marché, donc l'étude d'élasticité du prix, ça fait aussi faire des échantillons auprès de joueurs et tout. Il y a pas mal d'éléments. Donc si je fais un prix, je le fais intelligemment. Et ça dépend aussi de nos coûts et où on en est du projet. Si jamais les gens sont prêts à mettre un peu plus dans les tickets et derrière ça nous permet de recruter plus de devs, de mettre un peu plus d'argent dans ce côté-là, bah, à ce moment-là on le fera. Ça va dépendre de vous, mais jamais on augmentera sans justification. Enfin, je m'appelais pas Netflix, quoi. Et le but c'est Mais qu'on dans tous limite au les plus cas, possible les coûts. C'est ça. En fait, voilà. je préfère réduire les coûts. C'est-à-dire que je préfère, moi d'un côté, on se fasse un peu moins plaisir sur des éléments du Creepy Club et qu'on aille au minimum pour éviter de mettre le moins cher possible tout ce qui coûte de l'argent dessus. Comme le mug n'a pas bougé de prix depuis sa sortie. Maintenant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ça les tickets et le prix et la façon dont ça va. C'est encore des choses dont on n'a pas vraiment, enfin, on en a discuté un petit peu entre nous, mais on avait dit il faudra qu'on revoie ça une fois que le système d'adhérence sera en place, une fois qu'on saura un petit peu comment on va faire pour les paiements, pour les machins, les chics et les chacks. Donc, les tickets, on va seulement vraiment pouvoir se concentrer dessus là. Ici dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, pour l'instant, on peut pas vraiment dire oui, ça va augmenter, non, ça va pas augmenter, oui, si, enfin, voilà, on pourra vous le dire dans un certain temps, mais quand on saura vous le dire, on vous le dira. Donc pour l'instant, vous tracassez pas vraiment avec ça. Tous ceux que vous avez achetés, tous ceux que vous avez gagnés, ils sont toujours valables. Vous pouvez les utiliser et faites-vous plaisir. Et après, pour les prochains, ça, il faudra que vous attendiez un petit peu. C'est ça. Donc il n'y aura pas de souci sur ça.
Il reste 2 questions. Allez, 2 questions, on est sur la fin. Serait-il possible de faire des événements sans le Java Premium comme un concours de construction? Alors là, il y a 3 questions dans la question. Il y a Bon. le sans le Java, sans le Premium et concours de construction. Euh, C'est quoi la première? Vas-y. Alors, bah, si Il tu veux, faudra. je pense que je vais y répondre. Pour la question du Java, et donc de faire une comptabilité, enfin une compatibilité Java Bedrock, nous on n'est pas contre, mais il faut qu'on puisse voir si c'est faisable, comment, ou quoi qu'est-ce. Parce que nous, on a, oui, oui, j'ai compris Intenio, mais je vais y répondre après. Mais parce qu'il y a aussi la question du Bedrock. Donc il y a 3 questions dans cette question. Donc par rapport à la compatibilité Bedrock, on n'est pas contre. Maintenant, je ne pense pas que ce soit possible avec notre version 1.8.9. Donc déjà, ça, je mets des très très grosses craintes par rapport à ça. Je pense qu'en 1.8.9, c'est mort. Mais on doit se renseigner. Donc peut-être qu'on aura une bonne surprise. Par rapport aux versions supérieures, là, a priori, c'est faisable, surtout que le Creepy Club et d'autres serveurs l'ont déjà fait. Donc, si d'autres ont réussi à le faire, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Maintenant, il faut qu'on voit si c'est compatible avec notre infra, si on doit modifier des choses. Enfin, voilà, ça va être une recherche. On va travailler dessus. On ne peut pas vous dire quand est-ce qu'on aura fini de travailler dessus. Voilà. Mais en tout cas, ça va être dans notre volonté de faire une comptabilité. J'ai envie à chaque fois de dire comptabilité alors que ça n'a rien à voir, mais vous avez compris. L'argent, l'argent. Java, voilà, Java Bedrock, on est totalement pour. Ouvrir par contre au serveur crack, c'est non, parce que c'est contraire aux EULA de Minecraft. Et donc, bah, si on veut mettre en place la vente de tickets, bah, c'est interdit. Donc, simplement de par les EULA, bah, on ne peut pas. Donc, ça, c'est non. Et les concours de construction, bah, comme on vous a dit, nous, sur M7, on essaye de toucher toutes les communautés Minecraft, que ce soit le build, le PVP, le PVE, le farm, le mini-jeu. Donc, je vois pas pourquoi on refuserait de faire un concours de construction. Ah, surtout qu'il y en a un qui arrive bientôt. Clin d'œil, clin d'œil. Calendrier de l'avant. Ah, ça spoil, ça spoil. Non, Ah, non. ça spoil. Ah, Ah, ouais, ça bah, toi, spoil. t'as lâché un petit spoil tout à l'heure. J'ai pas vu des gens qui l'ont noté, mais tant mieux. Ok. Mais t'as lâché un petit spoil aussi tout à l'heure. Allez, on lâche des spoils. C'est parti. Ouais, je spoil. Non, non, ouais. Après, nous, ouais, on va aller Voilà. surtout. Pour revenir, c'est vrai que le Creepy Club, nous, on avait l'habitude de faire des événements. Nous, le but, c'est de faire des événements, c'était ouvrir à tout le monde. Donc, on faisait du Java, Bedrock, Crack. J'entends complètement la vision de M7, j'en ai discuté avec d'autres. Crack, malheureusement, ça disparaîtra. Et oui, oui, avant de faire des dons sur le Creepy Club, faudra acheter Minecraft. Et, euh, et Après, ça reste du piratage illégal hein, oui, aussi. voilà, 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 voilà. Mais bon, moi, j'écoute que Notch. Je me cache. Et Bedrock, Bedrock, oui, normal. Bedrock, ils ont acheté le jeu. Le but, c'est s'ouvrir à un maximum de public. Donc, on ne s'arrêtera pas sur le Creepy Club. On sait comment faire. Après, pour un point 1.9, je pense pas que ce sera possible. Parce que nous, on faisait des événements Bedrock avec un PvP à 1.9. Mais parce qu'on se mettait en 1.20 et parce qu'on mettait un plugin pour avoir le PvP à 1.9. Donc, je pense pas que ce sera possible. Mais c'est pas grave. On s'adaptera et on verra pour ça. On verra sur ça. Donc après, le but c'est de faire aussi de tout hein, sur Minecraft, hein. Et je vous dis, c'est pas parce que on a fusionné qu'il y aura que des modes de jeu de M7. On retrouvera voilà FK, SkyDF, les concours de Bud Battle, les ship quests, et j'en passe. Surtout le ship quest a bien été apprécié. Alors il n'y a pas eu grand monde, je le dis, mais les personnes qui sont venues étaient très contentes du mode de jeu et disaient que ça changeait, donc je... on refera sûrement. Ouais, c'était sympa. Après, je pense que ce serait bien qu'on soit au minimum 2 par équipe. Je pense qu'à 2 par équipe, ça peut être vraiment fun comme jeu. Oui, oui. De toute façon, après, ça dépendra Faudrait des qu'on gens. soit 8. Donc Ouais. voilà. Et après, pour retourner aussi sur le spoil de tout à l'heure, je viens d'avoir la confirmation près de Zeloria. Ah, il m'a donné le mail, c'est bon. Normalement, voilà. Je redonnerai. Alors, je veux bien savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées déjà. Vous pouvez me dire dans le chat. Si vous êtes intéressé par, du coup, samedi 20h30 ou 20h, je sais plus ce que c'est dans ces eaux-là. Le 13 Samedi décembre. 13 décembre de 20, enfin, soit 20h, soit 20h30 pour un Fallen Kingdom. Sur Minecraft. Donc, un Fallen Kingdom a les règles classique qu'on connaît. Enfin, vraiment pas avec vraiment avec des salles des coffres, quoi. Pas des cœurs, donc Mais avec classique. tout à l'heure, il y avait des gens, il y avait plus de monde. Et quand tu avais parlé du FK, il y avait des gens qui avaient réagi, mais ils ne sont plus là. Ah! Je n'ai plus leur pseudo en Et tête. bah, de toute façon, je referai une annonce, donc les personnes se sont inscrites. Nous, on a une autorisation de 8 places seulement. Un 2 ouais, je vais peut-être pouvoir monter à 10. Si- Je vais faire monter mes contacts. Un 2 3 4 5 j'ai quasiment déjà 5 inscrits, 6 même.
donc voilà, ça va vite se remplir. Donc s'il y en a qui souhaitent faire, faut vous dire qu'on lancera les inscriptions aujourd'hui, au plus tôt, demain au plus tard. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur Zeloria, comme ça vous aurez plus de chances de participer. C'est ça, oui, c'est L'Oréal, notre partenaire. Et donc voilà, et donc après voilà, les FK, le but c'est continuer d'en faire. Et je bosse toujours sur le fait de faire un FK remasterisé version Creepy Club. Ça j'en avais parlé, je sais que certains étaient au courant, donc ça arrivera peut-être dans les projets 2026 ou 2032, on sait pas. Voilà, on a Voilà, cette dernière, ouais. ouais, en fait, j'avais dit qu'il en restait deux, mais c'est moi qui ai fait la blonde. C'est la même question, c'est quels sont les projets, donc j'ai fait des bêtises. Et bah Donc on a parfait. fait le tour, sauf si vous en avez de nouvelles, n'hésitez pas. De toute façon, on reste disponible par ticket, par MP pour répondre à toutes les questions. De toute façon, vous allez bien voir sur le tas. En 2026, il y aura peut-être des changements de stratégie ou d'éléments, mais on avance, on stagne pas, on avance tout le temps. Hop, répondant, éditeur. Ouais, j'espère que les gens qui étaient un petit peu plus craintifs d'M7, ben, j'espère qu'on a pu vous rassurer. Et si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas, vraiment, on est disponible. On a entendu parler de l'achat d'une centrale nucléaire. Faut bien rentabiliser ça en Oui, Minecraft. c'est toi qui payes, ceci. On a, il y a aussi, comme je disais, donc on travaillera avec des partenaires aussi externes, donc on essaiera de tenir au courant. Faut pas hésiter à regarder les personnes dans la zone partenaire, ce qu'ils font, parce que si on les met en salon vitrine, c'est qu'on va faire des choses avec eux. Donc ça vous donnera des indices de ce qui peut arriver prochainement. Peut arriver, ouais, tout Voilà, à je fait. pense qu'on a fait le tour. Donc moi, je vous remercie d'avoir été là. Ne soyez pas surpris si vous voyez des nouveautés arriver sur le Creepy Club. Si vous voyez des salons bouger et tout, on vous tiendra au courant sur ça. Et vraiment, je radote, mais vraiment, je vous pousse à aller rechecker le système d'adhérence parce que c'est grâce à votre aide qu'on avance sur ça. Donc n'hésitez pas à aller rechecker, d'aller en parler autour de vous, d'aller convaincre des personnes avec le nitro de le prendre. Comme ça, on Nouveauté, le avance. journal, tout à fait. Et oui, le journal aussi. Le journal aussi qui permet d'être au courant de toute l'actualité du Creepy Club. De toute l'actualité du Creepy Club grâce à Finn. Voilà. Après, on a 10 000 sujets qu'on aurait pu parler. On n'est pas allé sur tous les éléments du Creepy Club, sinon on aurait vraiment eu pour l'après-midi. On a essayé vraiment de se concentrer sur les questions qu'il y a eu, plus les questions qu'on a eues là en direct. Et j'espère en tout cas ça plaît l'orientation où on va. Et, euh, et j'espère qu'on progressera. Voilà. Moi je répète, hein, décembre, période de transition. On va essayer de proposer des choses, mais on va vraiment être dans l'objectif de préparer 2026. Et à partir de 2026, normalement, tout devrait rouler correctement si on a bien bossé. Bon, moi sur ce, je vous dis au revoir. Merci d'avoir été là. Merci Pauline aussi. Ben, avec plaisir, merci à toi Et, d'avoir organisé la FAQ. et bref, bon cours, passez une bonne fin de dimanche. Les staffs, nous on a réunion à 17h45 ou 17h30 pour ceux qui veulent venir un peu plus tôt. Et après, j'ai envie de vous dire rendez-vous lundi pour le planning d'animation.